Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine de trading et je pense que c'est assez important aujourd'hui qu'on parle du BTC vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et dans quelle direction on se dirige pour ce qui est du BTC. C'est pas très compliqué. Si vous vous en rappelez, c'est ce qu'on recherchait depuis le début, il y a très longtemps, depuis le 29 juillet, c'est ce qu'on recherchait et c'est ce qu'on a eu exactement, c'est ce qu'on a eu aussi. On est allé chercher la zone des 48 000. OK. Alors maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est toujours haussier. Pour ce qui est du BTC pour l'instant, c'est toujours haussier. On n'est pas bearish, on est encore bullish. Il faut vraiment pas paniquer, car on est dans des bonnes zones d'achat et je pense que on risque d'aller dans la zone des 75 000 tôt ou tard. OK. Pour moi, c'est ici qu'on doit top le marché. Tout ce qui est ici dans cette zone-là, tout ce qui est au-dessus de 75 000 pour moi, c'est une zone de vente. Alors, si on commence par le BTC, c'est pas très compliqué. À partir de maintenant, on peut voir qu'on a une fin de structure. On a une fin de structure dans cette zone. Et ce que je m'attends à partir de maintenant, c'est que on fasse un up. OK? Qu'on fasse un up. Pour moi, ça, c'est une fin de structure. Je m'attends à ce qu'on vienne corriger. OK? On risque d'aller dans la zone des 63 000 62 000 à peu près. Et je vais m'attendre à ce qu'on se fasse rusher dans cette zone pour faire encore un plus bas. OK? Mais si vous prenez ce trade, ce n'est pas le. On ne trade pas dans la même time frame. Alors, je m'explique. Alors, ce qu'on va rechercher à partir de maintenant, ça, on zoom. On va en une heure. Ce que moi, je vais rechercher à partir de maintenant, on va tout effacer. Alors, je vais considérer tout ça comme une A. OK? C'est-à-dire, pour moi, tout ça, juste un instant. OK. Tout ça, c'est une A. Je vais m'attendre à une B. Qu'on vienne chercher la B ici. Et je vais m'attendre ensuite qu'on fasse encore un drop. Je m'attends encore à une grosse correction. Alors, ici, pour moi, c'est une fin de structure. C'est le moment d'acheter. On peut viser pour les 61 000 $. OK? Puis si jamais s'il décide d'aller exploser à la hausse, ben on sera déjà dans le trade. Mais je pense pas que ce sera le cas. Donc, pour moi, je vais viser ça. Ensuite, je m'attends encore un down pour chercher les 53 000 $. Dans la zone des 53 000 $, 54 000 $, c'est ce que moi je vais m'attendre. Puis ensuite, si on a ça, oui, c'est très haussier pour ce qui est de la suite. Et je vous rappelle que ce que moi je recherche à long terme pour ce qui est du BTC, c'est pas très compliqué. C'est vraiment pas très compliqué. Je m'attends à ce qu'on fasse ça. Ok. Je m'attends à ce qu'on fasse ça, qu'on vienne chercher le top. Puis ensuite, je m'attends à un gros crash. Ok, vraiment un gros crash. On risque d'aller vraiment beaucoup plus bas pour faire une distribution. C'est-à-dire que tout ce qui serait en haut dans cette zone-là, il faut chercher à vendre car ça sera notre zone de distribution. OK? Alors, je m'explique. Alors, tout ce qui est au-dessus exactement des 73 898 jusqu'à même 80 000 $, ça va être notre zone de vente. On va chercher à vendre pour ce qui est du BTC. Et si je vous le dis encore, pour moi, pour moi, tout ça ici, ce n'est pas bearish. OK? C'est haussier. Pourquoi je vous dis ça? Pour moi, ça, c'est un flag. OK? Ça, c'est un flag, même si, je vous le dis, même si on décide. OK? Même si on décide, je vous donne un exemple. Même si on décide de faire un up, comme ça, puis on décide de crash comme ça, ce n'est pas grave. On va quand même chercher de l'achat dans cette zone. OK? Pour le retournement. Pour le retournement total. Puis ensuite, oui, on peut très bien crash. C'est ce que moi je m'attends en tout cas. Je m'attends à un gros crash par la suite. Et si on y va en plus gros time frame, on peut aller en daily. Alors pour ce qui est du daily, pour moi ça ok. Je vais calculer ça comme un expanding. Ok, pour moi tout ça c'est un expanding. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Faut pas que vous soyez trop bullish car moi je m'attends à ce que à la fin de la journée je vais m'attendre à ça. Ok.
Même s'il décide de donner encore un up, peu importe, un up comme ça, je m'attends à ce qu'il vienne couler totalement par la suite. Ok, vraiment chercher des zones beaucoup plus bas par la suite dans les années à venir. C'est pour ça que je vous dis que dans cette zone, il faut vraiment, vraiment vendre. Ok, ne visez pas les 100 000 dollars. On oublie les 100 000 dollars. On va viser ça. Ok, dans cette zone, on vend car on va risquer le gros, gros drop total. Ok, puis à long terme, parce que moi je recherche à long terme, je vous dis ça tout de suite. Pour moi, à long terme, on va aller en weekly. Ou, ok, on va aller au weekly. Pour moi, à long terme, ce qu'on va rechercher, on a déjà fait 5 waves up. C'est-à-dire que, je vous explique tout de suite, ça veut dire que on a déjà fait notre bull run de plusieurs années. C'est-à-dire que ça, je vais compter ça comme une 1, ça comme une 2, ça comme une 3, ça comme une 4 et ça comme une 5. Ok? Alors, ce qui arrive après une vague haussière de 5 waves, de 5 vagues, ce qui arrive plus tard, c'est qu'on va rechercher une très très grosse correction, c'est-à-dire une correction de A, B, C. Ok? Alors, si je m'explique, pour moi, on va chercher une A. Pour moi, ok, peu importe, on va chercher une A. Euh, non, non, non. Ok, alors on va chercher un très gros A. Ok? Je m'attends à ce qu'on vienne ici dans la zone de au moins des 25 000 dollars, faire un gros bounce dans la zone des peut-être 45 000 dollars, puis je m'attends à ce qu'on fasse une très très grosse correction. Ok? Très très grosse correction, c'est-à-dire qu'on peut très bien aller dans la zone des 3 000 dollars. Alors, je m'explique. Ça serait. Ok, ça serait ça. Ensuite, on risque de venir cracher totalement dans la zone des 25 000 dollars. Là, je m'attends à un gros gros bounce, gros rebond technique. Puis ensuite, je m'attends à un gros crash encore une fois. Puis ensuite, oui, on peut se retourner. Ok? Pour moi, à long terme, c'est ce qu'on va rechercher à long terme. Je vous parle de plusieurs années, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Profitez-en. On est encore haussier pour l'instant, mais c'est ce que moi, je vais rechercher à long terme. Juste pour que vous sachiez, ce que moi, je vais viser à long terme, c'est vraiment ça. Ok? Bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, ce que moi, je vais rechercher à long terme. Et pour ce qui est du Ethereum, c'est encore plus bearish qu'autre chose. Je vous le dis tout de suite. Pour moi, Ethereum, ok, je m'attends à la même chose. Je m'attends à hop encore une dernière fois. Puis ensuite, je m'attends à ce qu'il crache totalement. Ok, dans les zones très 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 bas. C'est-à-dire, on peut très très bien revenir dans les zones ici. Hein. Totalement. Ok, on va chercher la même chose. Pour moi, tout ça, pour Ethereum, tout ça c'est une B. Pour moi, Ethereum, tout ça c'est un flag. Donc, pour moi, ça c'est une A. Ça c'est une B. Puis on va rechercher la C. Puis je pense que la C, on peut très bien aller en dessous des 100 dollars. Pas pour tout de suite, mais pour les prochaines années. Ok. Alors là, je vous dis juste ça pour ce qui est de à long terme. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais pour moi, ce qu'on va rechercher ici, c'est une B. Ok, A, B, C. Ça, c'est une A. Ça, c'est une B. On va rechercher la C dans les années à venir. On ne parle pas de ça de tout de suite. Mais si on va en court terme, ce qu'on va rechercher au court terme, pour moi, ça c'est aussi. Je vais m'attendre à la même chose que BTC. Je peux m'attendre à ça. Il n'y a pas un gros changement, mais la structure est beaucoup plus belle. Ce qui est du ETH, pour moi, ça c'est une A. Ok, donc ça c'est une A, ça c'est une B. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher un peu plus haut, la zone des 2600 pour faire une C. Puis ensuite, je m'attends à ce qu'on crache encore une fois. Et pour moi, tout ça, ça sera une A, ça sera une B. Puis on va rechercher la C. Donc c'est pas très compliqué. Je m'attends encore à un up, je m'attends encore à un dernier crash dans la zone des 3300 et un peu plus bas. Donc je m'attends à ce qu'on se retourne totalement. Ok. C'est ça pour l'instant pour ce qui est du Ethereum. Je m'attends seulement qu'on vienne chercher la zone des 3000 dollars, ou mieux 3200, puis je m'attends à ce qu'on recrache encore une fois. Ok. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Le marché ne bouge pas vraiment. Pour ce qui est du stock market, c'est pas important. On va aller voir ça tout de suite. Pour moi, ici, on va rechercher. Ok. Donc, c'est la même chose. Je m'attends à ce qu'on vienne faire un gros down comme ça à long terme. Ok. Je vous dis pas ça tout de suite, mais à long terme, ce que moi je vais rechercher.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour ce qui est de l'autre time frame, on va aller voir ça tout de suite. Ok, donc à partir de maintenant, ce que moi je vais rechercher, c'est ça. Ok, on va venir chercher le top ici. Je m'attends qu'on fasse un move comme ça. C'est-à-dire on fait un up, ensuite on fait un gros crash comme ça, puis ensuite oui on peut continuer encore une fois. Ok, ça c'est pour ce qui est du SP500 pour l'instant. Je m'attends à un truc comme ça, mais c'est pas encore baissé en tant que tel, mais c'est très très dangereux dans ces zones-là. Ok, ça peut très bien virer très bearish, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. C'est ce que moi j'ai visé. Ok, alors c'est-à-dire que je m'attends à un run. En gros, on fait un dernier up, ensuite un gros down, puis ensuite on part à la hausse encore une fois. Ok, pour ce qui est des altcoins. Altcoins, c'est pas important. Total 3. Total 3. Ok, Total 3, c'est la même chose. C'est encore bullish. C'est encore aussi. Et je m'attends soit qu'on fasse un dernier plus bas à partir de maintenant. Ok, je vous le dis tout de suite. C'est super important parce que les altcoins risquent d'aller très très haut. Donc, à partir de maintenant, c'est soit que on fait une petite correction encore, on fait une hausse, on fait encore un down, puis ensuite on part à la hausse totalement. Ok, ou on peut totalement venir faire encore un plus bas, puis ensuite se relancer totalement. Mais dans tous les cas, les altcoins c'est super bullish en ce moment et je vous dis c'est le moment d'acheter. Super important, ça, on risque de voir les altcoins exploser à la hausse dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du dollar américain, le dollar américain c'est super important car moi je pense qu'on a fait notre bottom. Je l'ai dit plusieurs fois. C'est ce que j'avais visé, c'est ce que j'avais mentionné sur mon Twitter, sur mon YouTube aussi. Et je pense que il n'y a aucun changement sur le DXY. C'est ce qu'on va viser à long terme. Je m'attends à ce qu'on. Je pense que le bottom est fait pour ce qui est du DXY. C'est pour ça que je vous dis que le BTC, il faut faire super attention. Peut-être qu'on n'aura jamais les 75 000 $. Et c'est super important de rester à l'abri. Et surtout, le plus important, c'est de prendre des profits si ce n'est toujours pas fait. Pour ce qui est du Bitcoin Dominance, pour moi, le Bitcoin Dominance est super important en ce moment. Bitcoin Dominance, je vous explique pourquoi. Oh. Pourquoi ça bug? Ok, je vais mettre fin à la vidéo. C'est pas très grave, mais c'est vraiment ça pour ce qui est du BTC. Et je vous dis à la prochaine. Peace.